Les amis, aujourd'hui, vous l'avez vu toute la semaine et la semaine prochaine sera pareil. On accueille les plus grands chefs de la région. Avec nous aujourd'hui, Laurent Petit. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois monté d'Anne-Sylvieux. Hein, voilà. Ça monte vraiment. Ça montait bien, hein, Ouais. ça montait bien ce matin. Ah oui, ouais, on tirait la charrette derrière avec tous les produits à l'intérieur. Laurent Petit, 2 étoiles Michelin, donc à Anne-Sylvieux. Alors, tu nous as apporté des produits que tu vas cuisiner. Si on regarde en haut, là, si on regarde ça, attends, je vais prendre ma petite caméra. Si on regarde les pouces, on sait ce que c'est. C'est des endives, d'accord? Ouais. Mais c'est pas ça qu'on va cuisiner. Bah, l'ensemble en tous les cas. On va aller à l'ADN du produit quoi. On va Vraiment, manger la racine. Voilà. On va exactement. manger la racine. Ouais, ça Alors- Heureusement que manger les endives par la racine n'est pas une expression Savoyarde. savoyarde. Pas encore. Et donc c'est la première fois qu'on va manger les racines Voilà une des bonne endives, nouvelle. des chicons, j'ai envie de dire, je suis des Hauts-de-France. Ouais, Ah oui, c'est vrai qu'elle est, Ouais. elle est des Hauts-de-France. Alors, Laurent, si on va au bout du truc, on en reparlera, mais au fond, cette racine, c'est ça qui donne un peu la chicorée Oui, qu'on tout boit à une fois fait. Moi, je qu'on- fais aussi, une fois torréfiée. en ce moment, je fais aussi un dessert. Chez moi, on démarre avec ça et on finit aussi avec un dessert à la chicorée, puisque je ne traite que des produits qui sont à 80 km autour de chez moi. Donc, j'ai interprété le café avec la chicorée, entre guillemets, ce qu'on appelle le café du pauvre, dans les Hauts-de-France, comme vous dites. Et puis, on fait quelque chose de très, très subtil. C'est une amertume très particulière D'accord. qui marche très bien aussi avec le dessert. Bah, génial, génial. On va découvrir des tas de choses, parce que ça, c'est un produit assez, c'est inédit. Hein, Non, dans mais moi, l'émission. je suis assez curieuse de voir. Il y a juste une chose, c'est que quand on habite en ville, personne ne nous vend des endives avec leurs racines. Alors sans vouloir dire qu'on est en train d'influencer les choses, mais on a vu ce matin, donc nous on fait ce produit depuis 2 ans, on a trouvé un producteur à Montmélian, près de Chambéry, et ce matin pour la première fois on a vu des racines d'endives sur le marché. C'est-à-dire que c'est en train de s'enclencher, et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, on verra des racines d'endives. D'accord. Laurent, je crois que les temps changent. Les amis, on va aller tout de suite retrouver Laurent Petit, c'est chef là. Je crois qu'on est prêt là. Je sens que ça sent On est bon chaud déjà. Hein, on est chaud bouillant. En tout cas, le petit fond de veau qui est dans la casserole là-bas, il commence à me chatouiller les narines. Alors, on a une recette de ces racines d'endives. Hein, on y va, on démarre comment? On va peut-être Alors, s'en occuper. Oui, on va commencer quand même sérieusement. Ok. Bon, pour les peler, c'est un peu comme des salsifis alors. Ouais, voilà, écoute, comme une carotte, tout simplement. Hein. Alors là, au moment où tu pelles, évidemment, c'est bien blanc, mais je suppose que ça s'oxyde un petit peu, non? Ouais, mais très peu quand même. Très Ah peu. bon, d'accord. Mm. C'est peut-être les alcaloïdes qui sont à l'intérieur, parce que quand c'est amer, c'est souvent des alcaloïdes. Hein. Ça ressemble au radis noir, non? Est-ce que Oui, je mais dis c'est pas peut-être noir. une bêtise? Oui. Alors ça ressemble. Oui, Ah non, alors, mais ça- Oui, ça si, ressemble- oui, c'est pas totalement faux. C'est pas C'est un peu totalement la faux, même mais c'est pas famille. totalement vrai non plus, Laurent. Hein. En général, Bon, non. t'étais mais sympa avec Sophie Le Delmas. mais- radis, quand tu le pelles, il a la même couleur, il est blanc. Oui, c'est souvent comme ça hein, à l'intérieur. En revanche, si on doit faire une comparaison, tu as le scorsonnaire qui est noir et le salsifis a cette couleur un peu fauve à l'extérieur, terreuse. Et puis c'est blanc dedans. Donc c'est plus un gros salsifis. Et au niveau de Allez, l'endive, ça vous, suffit vous comme ça. enlevez, vous enlevez les feuilles abîmées, c'est ça? Voilà, les feuilles un peu abîmées, hein, en effet. Voilà. Alors ça c'est bien. Alors, il faut savoir que les endives, quand on veut récolter uniquement le bouton, c'est-à-dire la salade, quoi, les feuilles, on les met sous cloche, hein, on les blanchit. Voilà, pour que, en effet, que l'air ne noircisse pas, quoi. Ouais, que le soleil les fasse pas verdir, quoi, Ouais. qu'il n'y ait pas l'assimilation chlorophyllienne, hein, Voilà. le passage. Voilà, c'est bien. Alors une fois qu'on a ça, Laurent, comment tu vas les Alors, il y a cuire? la petite subtilité, en effet, c'est que, donc, il y a 2 cuissons, hein. Si tu veux, on est dans le monde végétal, mais je vais vous emmener quelque part un peu dans le monde carné, parce que, bien sûr, on va faire ça avec beaucoup Un de, monde carné, ça veut dire le monde de la viande, hein, s'il y en a Ah qui ouais. n'ont pas suivi. Hein. avec beaucoup de condiments, et qui vont apporter la gourmandise, la complexité, la suavité. On va pas forcément vous faire manger une endive simplement brute comme ça. C'est Mais joli, l'idée, hein. c'est vraiment de l'anoblir, quoi. Alors la première astuce entre guillemets, très très importante, Ouais. qui fait quand même tout le plat, c'est que il faut faire une cuisson à la verticale. Ah, Voilà. ah, comme les asperges. Ah, donc Tu penses à qui? Ah, c'est à la verticale, les asperges? Bah, Ah. Normalement, les casseroles à asperges, c'est vertical, dans des paniers souvent. Ouais. Ah. Tu les fais Mais pas cuire c'est- vertical, toi? Où est-ce que je trouve un pochon là? C'est à la Un petit verticale. pochon? Mais, Vincent, où c'est qui a mis son pochon, le chef? Attends, explique-moi. Là, c'est pas un petit peu haut en niveau d'eau, là? Voilà, c'est pour ça que. Ah bah, Mais tu l'idée, sais c'est quoi, de ne pas cuire l'endive, c'est ça? Juste la Et on- racine Voilà, dans un de premier temps. ne pas cuire les feuilles. D'accord. Ah Ah D'accord. oui, voilà. Attends. Ok. Tu sais quoi? Regarde, il y a une petite casserole. Comme je suis vraiment sympa, je vais t'aider.
Ah. Regarde, On m'a- hop, on m'avait dit, que tu- j'en retire un on m'avait petit dit que tu peu. bossais beaucoup. Hein. Voilà. Ok. Et on le met dans l'eau bouillante, l'eau frémissante, l'eau. L'eau frémissante, simplement, c'est une cuisson assez lente, doucement. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va avoir une cuisson des feuilles simplement par la vapeur. La vapeur du bouillon de volaille. Ça cuit déjà dans un bouillon de volaille. Bon. Ça vaut le C'est coup de les merveilleux. attacher Ça va avec cuire un combien de temps? élastique Pardon, une question Non, je me disais, d'églantine c'est peut-être plus émeillée simple de les la région attacher, parisienne. non, avec un lien. Je vois qu'on rame un peu là. J'ai pas entendu la question. S'il faut les attacher. Ouais, non, normalement, si on a le bon nombre. Et Parce que- l'endive n'aime pas être attachée. Hein. Non, tu lui demandes, elle dit ah non, non. Alors ça c'est Bah, bien. elle est pas Combien de temps ça va cuire, Elle est chef libre, l'endive, Alors ça va hein. cuire 1 heure et quart, mais Ah oui. j'aime pas donner des temps de cuisson. Bon, bah, on C'est va quoi, courir, dans une alors. heure? Non, c'est pas ça, c'est que On vient tout à l'heure. c'est que il faut aller tester le produit, quoi. D'accord, C'est faut surtout, piquer. c'est surtout pas une science exacte, c'est pas une tarte qu'on met dans le four. D'accord, donc Voilà, on va- pique de temps en voilà, temps. Et jusqu'à en ce tous qu'il y les ait- cas, il faut que ça soit totalement fondant. Donc une cuisson totale, surtout pas croquante, totale. Voilà, la Ok. cuisson totale. Hein, c'est pas total, c'est total. Voilà. Aux endives, il n'y a aucune transition possible. J'ai essayé tout. J'ai mis l'ordinateur en route. J'ai essayé de modéliser le truc. On n'y a pas de moyen. Hein, on ne peut pas passer du chat à la racine d'endive intelligemment. Donc je le fais tout simplement en disant, le chef est en train. Alors là, tu les as mis à la poêle, coupés en deux. Voilà. Voilà. Ah, dis donc, ça c'est bien coloré à l'intérieur. Voilà, en fait, tu les fais braiser en quelque sorte. Enfin, C'est ça. d'abord, C'est traité comme une viande en fait. Hein. C'est d'accord. vraiment l'idée. Hein. Comme un steak. Exactement, comme un braisé, comme t'as dit. Hein, c'est bien. Voilà. Tu nourris avec. C'est quoi dedans? C'est du beurre? Du beurre, ouais. Ouais, je vois que t'as mis la dose là quand même. Ouais, hein. ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, Sans ah, bah, oui. beurre, ça n'existe pas. Hein. Eh oui, bah c'est ça. Et alors, donc, regardez ce qu'il fait, Laurent Petit. Il nourrit avec le beurre fondu, de manière d'abord à cuire le dessus en même temps, hein, à la chaleur du beurre fondu, mousseux, et surtout, ça va évidemment rentrer dans le légume. Alors, C'est le terme, on nourrit vraiment. voilà, nourrir. Comme on nourrit la viande, eh ben, on nourrit ce légume. Avec quoi ça va se servir, ça? Alors il y a tout un peu de condiments quand même, hein, des gratons de canard. Enfin, des petits gratons de canard. Gratons de canard. On a réinterprété le graton lyonnais mais avec le canard, qui est quelque D'accord. chose de plus goûteux. Des échalotes frites dans un beurre clarifié. D'accord. Voilà, des noix fraîches de Grenoble, petit clin d'œil quand même. D'accord. Et puis après, la petite subtilité, c'est un zeste de bergamote. Ah, c'est sympa ça. Voilà. Ah oui, parce que n'oubliez pas qu'on va être, mes amis, dans l'amertume et que la cuisine, c'est une affaire de contraste, mais d'équilibre aussi. Il faut que tout ça se tienne. Hein. Donc la Bien bergamote va apporter un petit peu de parfum et de douceur à cette Voilà. amertume Et- latente. Et Il y a toi- Nathalie Schrangerma, elle est morte de rire en Non, regardant les je endives. trouve On que voit ces bien la endives- petite des non, Hauts-de-France. écoute, Hein. mais exactement. les Je starting trouve blocks pour la qu'elles ont- question. Non, je trouve juste qu'elles ont une belle couleur là. Voilà, elles sont juste caramélisées comme il faut et C'est ça, c'est comme et ça. j'ai hâte Eh, de déguster le plat du C'est chef. comme ça qu'on reconnaît les ch'tis. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable de se marrer en regardant un chicon qui cuit. Si, moi, Voilà, j'ai une c'est- question. J'ai une question. Le chicon, c'est toute mon J'ai une vraie enfance. question. Il pense qu'il a une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Normalement, les endives, on les achète plus grandes. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a la queue, qu'elle est toute petite, ou c'est un hasard, ou enfin, j'y connais Allez, pas allez, grand-chose. allez. Ah, à tout Ça, à l'heure, je ne Laurent. peux pas répondre à cette question de technicien. Nous, en fait, on achète des petites endives. Ah, Ça, c'est des Avec le petites. chef Florent Petit qui est monté d'Annecy pour nous montrer une recette tout à fait inédite. C'est la première fois que, et je crois que pour vous aussi, qu'on voit cuisiner des racines de chicorée, des racines d'endive en fait. Alors là, elles sont cuites. Tu as mis dessus un peu de sauce, hein, du fond de veau. Voilà, un jus de viande, ça peut être un jus de poulet, comme ça, cuit dans un bouillon de volaille. Ça pourrait être aussi le petit Voilà. poulet rôti que vous faites le dimanche à la maison. Vous laissez pincer les sucres, vous déglacez, vous gardez ça, et ça ira très bien avec. Quoi. Alors on va regarder ensemble le clip recette de cette recette. Ouais, voilà, le mec qui quand même il y a de la suite dans les idées là. Hein. Et on a donc pelé nos racines, Voilà. les racines en laissant accrocher la feuille d'endive dessus, en tout cas coupée en partie. On l'a pelé puis ensuite Voilà, on la cuit à la verticale, donc. voilà, tu la coupes dans le sens vertical Voilà. et tu vas la poêler. Voilà, on va la braiser. C'est vraiment. La je veux dire, braiser au beurre. On va dans le monde carné, et c'est pour ça que je rajoute des petits gratons de canard, des noix fraîches. Voilà. D'accord. Et alors, ensuite, tu as simplement bien nourri avec ce beurre. Hein, c'est-à-dire que pendant toute l'opération, tu nourris ta recette. Voilà. Et ensuite, alors, tu vas y rajouter quelques aromates, quelques éléments aromatiques. on va dire. Voilà, des marotis, qui sont plutôt des condiments, quoi. Des condiments. Noix fraîches, d'accord. échalotes grillées, gratons de canard, le jus de viande et le petit zeste voilà, de bergamote. à la Alors, fin. soyons honnêtes, si ça ne t'ennuie pas, Laurent, Ouais. Laurent Petit, soyons honnêtes, cher Peggy,
si vous n'aimez pas l'amertume, ça va être difficile parce qu'on est quand même dans la racine de chicorée. On Mais, est en train de se dire. mais c'est une Ah non, amertume moi, maîtrisée. je trouve pas parce que je suis pas particulièrement fan de l'endive et je trouve que c'est Voilà, beaucoup moins acide que l'endive. c'est souvent les propos qu'on entend. Ouais. Et enfin, ce qui est très intéressant, c'est que ces différentes textures vont nous emmener vers différentes amertumes. Et quand Sophie, vous allez arriver vers les plutôt feuilles, doux. vous êtes dans un vrai monde de douceur. Maintenant que tu as la bouche pleine, tu peux nous dire ce que t'en penses? C'est important, il y a un ordre dans lequel Bien vous sûr, mangez. on démarre toujours par les racines, vraiment par la racine en bas, C'est ce qu'on a voulu avec cette respecter, texture Laurent. un peu d'artichaut. Merveilleux. Et quand vous arrivez vers les feuilles, vous allez voir, on est très doux. Et comme je te disais tout à l'heure, dans le monde de l'amertume, il y a un petit rejet au départ, mais en fait, il y a une envie d'y retourner. Et Étonnamment, le fond de voix qui a été réduit apporte Très réduit. vraiment un petit... La gourmandise. Oui, la gourmandise, puis du caramel qui va pouvoir... une petite note sucrée. Petit Ouais, côté je trouve, réaction de Maillard, Si, ouais, hein, tout à fait, caramélisation. mais tout à fait. On André, est dans un monde André, sirupeux. André se resserre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a André qui est là, notre sourire de Parce que France. c'est pas André est vraiment gourmand. ça, succulent hein. et- Regarde. C'est bon, hein? Original et succulent, oui. Oui. Oui, est-ce que vous faites du pémican pour nourrir le pémican, la nourriture t'inventes des des Indiens mots ou quoi à Pas base de encore, graisse mais de pas bison. Pas encore, mais peut-être en projet. Peut-être, voilà, l'an prochain on en fera, enfin si on trouve les produits, bien entendu, mes chers amis. Peggy, tu fais la cuisine toi ou pas du tout? Non. Non, Non. mais Peggy et moi, C'est on une écoute- piètre on écoute de la cuisinière. musique. Nous, on écoute de la musique. Mais je suis bien contente de la trouver. Ah, j'adore. Par Ça contre, nourrit je suis très gourmand des gourmets. Donc, Bon, mes amis, vous avez compris. Alors c'est relativement frugal, mais ça nourrit bien, notamment en Tu vas saveur, voir, parce hein. qu'on est très puissant. Tu vas voir. On va passer un week-end de folie ici avec le printemps qui arrive, avec tous nos camarades. Merci à Peggy Boucher d'être venu nous voir. Merci à Laurent Petit d'être monté d'Anne Sylvieux nous préparer cette belle recette. Et merci à vous qui nous suivez nombreux, bien entendu. D'ici là, vous savez quoi, d'ici à lundi, où on sera toujours ici à Samoin, restez sur France 3, bien entendu. Il va y avoir le 12-13 et puis météo à la carte. Et puis on se retrouve lundi matin, toujours au pied des pistes à Samoin en Haute-Savoie, au soleil.